pour cette présentation qui permet un petit peu d'avoir une idée de ce contexte d'un mobile majoritaire dans les usages, majoritaire désormais dans les investissements. Évidemment, c'est un sujet que les annonceurs et leurs agences doivent prendre désormais très au sérieux et on va en discuter rapidement avec Anne-Servane Lasserre. Bonjour Anne-Servane, est-ce que vous êtes là? Vous êtes Bonjour à managing. tous. Tout à Bonjour, fait. managing director de Studio M. Présentez-nous en quelques mots, en quelques chiffres, cette filiale du groupe M en France. Ouais. Anne-Servane Lasserre, donc effectivement, je dirais Studio M. Studio M, c'est l'entité de Brand Content et Brand Experience de groupe M. Donc effectivement, c'est l'entité d'activation créative au sein d'un groupe média. On est une cinquantaine de personnes aujourd'hui et donc on crée du contenu pour nos annonceurs et des expériences de marque créative pour nos annonceurs. Alors justement, Anne-Servane, ça serait quoi pour vous la définition de la créativité en matière publicitaire et est-ce que le mobile a bousculé un peu cette définition? Créativité et mobile, c'est effectivement une grosse question. On l'a tous en tête et puis les chiffres l'ont montré. En fait, le mobile, c'est clairement le device le plus personnel qui soit. Donc, on va vraiment dans la vie quotidienne des personnes. Et en plus, on est sur un écran qui est assez petit. Donc, ça bouscule forcément les actions créatives qu'on va devoir mener sur ce type de device. On va devoir être beaucoup plus dans la créativité pour pouvoir capter ses attentions, surtout sur ces 2 secondes que nous a présenté Martin. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... nous, chez Studio M, en fait, on aide les annonceurs à passer de la publicité d'intrusion, donc le fameux interstitiel mobile où on cherche le plus vite possible la croix pour pouvoir le zapper, au permission brand content, donc vraiment la publicité, on va pouvoir engager, créer de la discussion. Et donc l'idée, c'est sur ce device mobile qui est personnel et en plus avec un écran assez petit, c'est comment on va créer une création qui va tout de suite capter l'attention, qui va être tout de suite personnelle pour pouvoir créer de l'engagement et de la discussion et éviter cette recherche de proie la plus rapidement possible pour pouvoir switcher la publicité. Alors, c'est un écran qui produit aussi beaucoup de données, de data. Comment est-ce qu'on réunit et réconcilie la créativité et la data? Je crois que vous dites, vous, comment on réconcilie les Mad Men et les Math Men, hein. C'est un vrai sujet aussi pour vous. C'est un vrai sujet chez nous parce qu'effectivement, comme j'ai dit, on est l'entité créative dans un groupe média, donc on est un peu les Mad Men dans un monde de Mad Men. Donc on peut se dire, tiens, c'est un affrontement de tous les jours et évidemment, on sait tous un nom, la data vient véritablement alimenter notre créativité et c'est toutes les recherches d'audience et comprendre les audiences et la distribution des contenus, toute cette intelligence des Mad Men qui vont venir nourrir la créativité. Et là, je parlais un peu de la publicité d'intrusion, mais un exemple, il y en a eu plein des exemples d'ailleurs dans ces prix, notamment la DCO. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important sur ces sujets, pouvoir adresser véritablement la bonne créa au bon moment. Un exemple qu'on a pu faire, nous, c'était pour une publicité de déodorant. On peut se dire, ok, publicité de déodorant, on saute à pieds joints dans la publicité d'intrusion sur du mobile. Comment on va pouvoir jouer avec ça? Et l'idée, c'est vraiment de comprendre les contextes. Donc, on a véritablement compris par exemple sur des applications de streaming ou des applications de météo, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme message qui correspond à un déo sans être intrusif, en tout cas en attirant. Et sur une application de streaming vidéo, on peut se dire, OK, le soir à 22h, on va écouter une playlist entre amis pour danser. Donc véritablement à 22h02, on affichait un message qui disait saper comme jamais, les auréoles peuvent aller se rhabiller, avec une dédicace à notre philosophe à tous qui est Maître Gims. Ah oui, on le Ou salue. alors sur une application météo à 8h30, quoi que vous dise la météo, vous resterez toujours au sec. Donc vraiment l'hyper-contextualisation avec des messages créatifs différents, amusants. Avec C'est une data qui alimente la créativité grâce à la DCO. exactement, c'est ça. Autre question, est-ce que le mobile aujourd'hui c'est un sujet générationnel? Alors on voit que les jeunes, 18-34 ans, sont de très très gros consommateurs de cet écran, mais est-ce qu'aussi au sein des agences, vous vous retrouvez parfois avec des stagiaires qui sont plus experts peut-être que les équipes un peu plus seniors parce qu'ils passent leur journée sur TikTok ou Instagram? C'est un point hyper important dans notre recrutement, effectivement, stagiaires et alternants. Là, on vient de recruter une jeune Twitcheuse dans notre équipe. On est en train d'analyser des CV qui viennent de TikTok. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous semble hyper important. Évidemment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut avoir des biais cognitifs générationnels en se disant, oula, il y a TikTok qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos futiles toute la journée? Est-ce qu'une marque a vraiment sa place dessus? Alors évidemment, on évolue, puis on voit l'engouement qui se passe, mais l'intérêt de ces jeunes générations, c'est que pour eux, nous, on vient avec des yeux de marketeurs sur ces applications, en train de se dire, bon, comment je vais intégrer une marque sur ces réseaux?
Et puis, l'intérêt d'avoir des jeunes générations, c'est que c'est naturel pour eux. Ils connaissent les codes directement et donc on gagne beaucoup de temps à pouvoir intégrer ces jeunes générations directement dans les équipes. Une dernière question, on le voit, hein, le mobile est désormais le 1er média, hein, devant l'ordinateur et aussi devant le téléviseur. Est-ce que les budgets créatifs vont être à leur tour, mobile first? Ça, c'est une grande question. Je pense que tous les annonceurs ont compris qu'effectivement, on peut pas copier-coller cette publicité télé qui était sacro-sainte dans la créativité avant sur le mobile. Donc ça, c'est compris par tous. Après, aujourd'hui, les budgets suivent pas encore toujours, mais la volonté est clairement là. Et c'est nécessaire, hein, parce qu'on passe d'une pub télé qui est masse média à quelque chose qui est très personnel. Donc la personnalisation, encore une fois, a une place à prendre. Et puis d'une publicité qui est très passive, de regarder la télé, à une publicité mobile où on a justement ce pouce qui est prêt à dégainer pour switcher ou aller sur le site pour pouvoir consommer. Donc, on a encore plus cet impact des fameuses 2 secondes. Donc, il faut vraiment réfléchir à nouveau sa publicité quand on voit les investissements médias qui sont de plus en plus mobiles, à les penser d'abord mobile first. Très bien, merci Anne Servan-Lasserre pour ce témoignage. On rappelle que vous êtes Managing Director de Studio M, une entité de groupe M en France, et vous étiez membre du jury de ces Mobile Creativity Awards.